Bonjour belles âmes Gémeaux et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2019. J'espère que vous vous portez bien et que le mois d'avril s'est bien passé. On se retrouve pour cette guidance et donc ici vous avez devant vous 3 tas de cartes qui correspondent à 3 domaines différents de votre vie. Ici on a le domaine relationnel et sentimental, ici le domaine du travail et des projets, ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors petit rappel avant de commencer cette guidance, c'est que chaque tirage que je fais est un tirage général. Vous imaginez bien que vous êtes de nombreux Gémeaux et que vous êtes tous uniques et en même temps tous très différents. Et du coup, c'est tout à fait normal de ne pas se dire ben non, moi j'ai pas vécu ça, non, j'ai pas eu ces énergies-là qui ont traversé mon mois de mai. C'est tout à fait normal. Donc voilà, il y a des choses qui vont pas vous parler, il y a des choses qui vont pas vous parler tout de suite parce que si vous regardez le tirage en début de mois, ben, les choses ne se sont pas encore produites, donc c'est tout à fait logique. Et donc voilà, ça c'est un premier petit rappel. Le deuxième, c'est de ne pas hésiter, de ne pas hésiter à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou même les deux si vous les connaissez, parce qu'évidemment vous aurez des informations supplémentaires quant aux énergies qui vont traverser votre mois de mai. Et pour ceux qui ont pris l'habitude de noter dans le petit carnet, dans un petit carnet, les énergies qui vous ont marqué, les événements qui se sont passés dans certains domaines de votre vie pour pouvoir faire un bilan un peu énergétique, eh bien vous pouvez évidemment continuer à le faire et revenir voir cette vidéo en fin de mois pour voir un peu comment ça s'est passé. Voilà, cette fois-ci on est go de go et c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, je vais aussi peut-être vous prévenir parce que je trouve que c'est important. Il y a quand même une carte qui a sauté dans chaque domaine de votre vie pour ce mois de mai. Donc, c'est à prendre en compte évidemment. Je vais en parler dans la lecture ici des cartes. Mais sachez donc qu'il y a à chaque fois finalement un message un peu plus important pour vous pour ce mois de mai. D'accord? Parce qu'elles ont vraiment à chaque fois chacune sauté pour chaque domaine. Donc, c'était assez impressionnant. Alors, pour les relations, je dois dire que ce sont des énergies qui sont plutôt pas mal. Et donc, je vais rajouter l'autre carte. On va lui faire un peu de place. On va voir si ça tient. Alors, vous allez bénéficier d'énergies qui sont très satisfaisantes par rapport à certaines de vos relations. C'est-à-dire que vous allez être content de vous, content de ce que vous avez accompli par rapport à une personne, parce que oui, une relation c'est du travail, ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'amour, tout ça à la fois. Et comme vous pouvez le voir, vous allez être heureux, être content, être satisfait, satisfaite de ce que vous avez accompli. Vous allez prendre du recul par rapport à ça et voilà, vous allez être juste dans une période qui va être une période stable, une période qui fait du bien, une période où on ne se prend pas la tête parce qu'on a fourni le travail nécessaire pour avoir cette relation qui se passe bien, qui est harmonieuse. Et voilà, donc ça fait du bien, ça fait plaisir et on en profite. Du coup, peut-être que comme on arrive avec le roi quelque part à la fin, entre guillemets, de certaines choses, évidemment, il y a un as qui arrive et qui se profile. Et l'as, c'est le début. Et donc, il y aura peut-être pour certains d'entre vous, les Gémeaux, une rencontre à venir. Alors, la rencontre, elle peut être une rencontre amicale, une rencontre pour vous mettre en couple avec quelqu'un, peut-être rencontrer de nouvelles personnes dans un groupe ou dans un atelier auquel vous participez. Voilà, peut-être une rencontre familiale, quelqu'un de votre famille que vous n'aviez jamais entendu parler, qui est là, qui apparaît, etc. Et du coup, en tout cas, sachez que cette personne, elle va vous apporter vraiment des émotions pures, des émotions sincères et aussi des émotions très sereines, très calmes. Voilà, donc ça va vous faire du bien, ça va être une relation qui est très harmonieuse. Voilà, en tout cas, vous allez enclencher peut-être même en vous-même, des relations très sereines et très harmonieuses.
et vous allez écouter votre petite voix intérieure, votre intuition par rapport justement à cette relation ou à d'autres relations. Alors, là, après, vous avez des énergies, vous allez bénéficier d'énergies où on vous invite tout simplement à lâcher prise. À lâcher prise, voilà, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit encore une fois amicalement, familialement ou en couple, etc. Mais cette relation, ben, vous vous sentez piégé. Enfin, c'est pas spécialement piégé, c'est pas ce mot-là que je voulais employer. Vous vous sentez, ben, vous ne pouvez pas avancer. Tout simplement, dans cette relation, elle ne vous fait pas avancer et vous faites du surplace et c'est très embêtant. Mais vous êtes coincé. De toute façon, vous ne savez pas faire grand-chose. Donc, ça ne sert à rien de foncer dans le tas, ça ne vous apporterait rien. Donc, si cette relation, elle vous semble pour le moment inextricable, sachez que la seule chose à faire, ben, c'est de prendre du recul, de lâcher prise et de laisser faire l'univers. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Plus vous allez lutter et plus vous allez être en conflit avec vous-même, avec l'autre personne, etc. Dans ce cas, autant laisser couler les choses. Vous n'avez pas le choix, vous êtes coincé, vous comprenez? Donc autant essayer de voir peut-être les choses autrement, d'essayer de se mettre à la place de l'autre personne, de prendre du recul, de laisser aller tout simplement. Et ça a fait vraiment sens avec cette carte-ci qui a sauté, qui vous dit carrément, mais prenez du recul. Prenez du recul. Voilà, prenez un peu votre envol par rapport à ça. Ne restez pas bloqué à cause de ça. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de prendre des vacances, de faire une retraite, de partir un peu de cette situation. Comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même coincé, donc partir de la situation ne va pas être évident, mais mentalement, vous pouvez le faire. Émotionnellement, pardon, vous pouvez le faire aussi. Donc prenez du recul clairement par rapport à cette situation dans votre vie, parce que ça va vous faire grand bien. Vous verrez vraiment les choses autrement et ça fait du bien de voir les choses autrement. Ça nous donne une autre perspective et voilà. Alors, au niveau du travail et des projets, donc là aussi, on a une carte qui a sauté. Et là, je dirais plutôt que ce que je ressens, en fait, c'est que les énergies sont très linéaires. Donc, encore une fois, on est, si vous voulez, au niveau des énergies. Quand je vous dis que c'est très linéaire, on va essayer du coup encore de faire un peu de place. Voilà. Alors, c'est linéaire dans le sens où je ressens que les énergies vont se passer de cette façon-là. Vous voyez, mais encore une fois, c'est très général, donc il se peut que vous ressentiez d'abord cette énergie-là, puis celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Moi, ça, je ne sais pas dire, vous êtes unique et donc ça, c'est pas possible, à part avoir un tirage privé avec moi où je pourrais vous préciser les choses, sinon, ce n'est pas possible. Donc, il y aura des énergies en fait par rapport à votre travail ou un projet que vous avez sur le côté ou quelque chose que vous avez à faire à la maison, vous savez, un gros travail. Il y a quelque chose en fait où vous êtes complètement coincé. Oui, vous allez me dire encore une fois. Ben oui, apparemment vous vous sentez coincé. Pour vous, vous avez pieds et poings liés et vous ne savez pas comment faire parce qu'en plus de ça, vous ne voyez pas tout de la situation. C'est comme si, voilà, c'est pas que la situation vous rend aveugle, mais c'est un peu ça quand même, oui. Parce que la situation vous rend quand même un peu aveugle, vous ne voyez pas clairement les choses. Et du coup, quand on ne voit pas la situation telle qu'elle est vraiment, évidemment, on ne sait pas faire de choix. On ne sait pas comment se sortir de là. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne voit pas, on n'a pas toutes les informations pour pouvoir le faire. Donc, par rapport à une situation donc dans votre travail, vous allez vous sentir comme ça. Mais sachez que Madame Justice est là et elle est là pour vous dire non, 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 d'accord, tu ne voyais pas les choses avant, mais maintenant tu vas les voir. Et maintenant tu vas faire ton bilan. Et maintenant tu vas trancher et prendre une décision. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Soit ça va être noir, soit ça va être blanc. Mais tu vas devoir choisir.
Donc voilà, en ce qui concerne, encore une fois, donc quelque chose qui a rapport avec votre travail, avec un projet sur le côté ou un travail que vous devez effectuer à la maison, etc., il va falloir choisir, il va falloir faire un choix. Et là, le bandeau, il n'est plus sur les yeux, il est enlevé. On pourrait même dire que le bandeau qui était là se retrouve maintenant sur la tête. Donc les choses, elles sont claires et on va devoir trancher. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à faire un petit bilan, à faire un pour ou contre et à ne pas trancher parce qu'il faut trancher. Mais voilà, soyez bien ici en conscience. Faites les choses de façon correcte et juste pour tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, suite à cette décision, on reste, vous n'avez que des épées, hein, même la justice, elle a l'épée, donc il y aura vraiment, ce sera vraiment quelque chose où vous allez devoir beaucoup réfléchir, prendre conscience de certaines choses. Voilà, le mental va être très actif au niveau du travail, ou du projet, etc. Donc ça, sachez-le, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'épées, donc mental, communication, etc. C'est vraiment beaucoup. Mais suite à cette décision, qu'est-ce que vous voyez? Mais que tout simplement vous êtes sorti de votre œuf, vous voyez, il a cette épée et vous vous envolez. Donc finalement, je pense que le choix que vous allez faire va vous apporter beaucoup de liberté. Voilà, vous allez enfin sortir de votre coquille, vous allez enfin vous sentir plus libre. Le fait d'avoir fait ce choix va vous apporter de la réelle légèreté, voilà, quelque chose de très soft, qui vous fait du bien, voilà, qui vous débarrasse de certaines choses peut-être dont vous n'aviez plus besoin. Et vous, tout ce que vous vouliez faire, c'était prendre votre envol, mais peut-être que vous n'osiez pas, vous ruminiez trop et vous ne voyiez pas les choses clairement, jusque temps que la justice fasse son apparition et qu'elle vous montre les choses telles qu'elles sont vraiment. Et du coup, ça va vous permettre de vous envoler, de partir de cette situation, ou en tout cas de décider de ne pas faire cette chose, etc. par rapport à ce projet. Parce que ce n'est pas spécialement quitter un travail, hein, que les choses soient bien claires. C'est une situation particulière dans votre travail. Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, si vous êtes sur le point de quitter votre travail, sachez qu'effectivement, à un moment donné, vous allez devoir trancher et qu'il va y avoir une certaine libération. Alors, après cela, alors je ne vais pas dire vraiment après, je veux dire même peut-être pendant, vous allez vous sentir investi d'une énergie vraiment où vous avez envie de faire des choses, d'acter, de faire ça, voilà. Et du coup, il risque d'avoir une petite dispersion au niveau de l'énergie. Donc, faites bien attention à rester centré et de ne pas partir n'importe où avec la communication, avec les pensées, etc. pour ne pas retourner dans un genre de chemin qui pourrait être presque le même que celui que vous avez vécu. Parce que, voilà, ici, le fils d'épée, il est clairement, on voit bien qu'il est investi et qui donne de sa force, de son énergie, de son physique et de son mental aussi. Mais à un moment donné, il faut savoir faire les choses calmement, recentrer l'énergie correctement. Donc voilà, on ne se disperse pas trop, même si vous allez peut-être être heureux de vous libérer de cette situation et du coup c'est comme si l'énergie elle explosait. Donc voilà, c'est pas facile à canaliser, je m'en doute. Alors, on va voir maintenant au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et là encore une fois, une carte à sauter. Les énergies sont assez sympathiques au niveau du développement personnel et spirituel. On va encore décaler une fois. Non, je ne veux pas décaler. Mais 4 cartes, c'est pas vraiment prévu. Hein. Moi, des fois, voilà, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une 4e carte qui vienne. Je ne le sais pas. Et donc, je me dis, mais comment je vais mettre mes cartes? Ben voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous allez bénéficier sur votre chemin personnel, sur votre chemin spirituel, d'une énergie de bonheur, de bien-être, avec un cercle de personnes qui vous tient à cœur. Alors, c'est peut-être la famille,
ce peut être les amis, ce peut être un groupe auquel vous faites partie, un groupe de musique, un groupe de danse, un atelier auquel vous participez. Et bref, peut-être que voilà, vous vous rendez 2 fois par mois à ce cercle, un cercle chamanique, un cercle de méditation. Et bref, dans ce cercle-là, il y a des personnes de tout âge, il y a des personnes de différentes cultures. Et le fait d'être avec ces personnes toutes différentes et toutes uniques vous fait sentir vraiment bien en fait. Vous êtes bien avec ces personnes-là, vous êtes en harmonie, vous êtes heureux, vous êtes content. Et donc ça va marquer un peu votre mois de mai. C'est cette énergie de groupe comme ça. Je le sens vraiment bien, ça va vraiment vous faire plaisir d'être là avec eux et de partager des moments avec eux. Alors, il y aura également des énergies où on vous dit « Oh, maintenant, il est temps que tu prennes du temps pour toi et que tu te reposes. » Peut-être ces temps-ci, votre rythme de sommeil n'est pas spécialement bien, il est plutôt décalé, vous allez dormir, vous n'allez jamais dormir à la même heure, vous allez plutôt coucher tard et du coup, vous n'avez pas un sommeil qui est régénérateur. Du coup, effectivement, l'univers, il vient vous dire « Eh oh, le développement personnel, c'est bien de lire des bouquins jusque 2h, 3h du matin, c'est bien de regarder des reportages instructifs, mais à un moment donné, il faut prendre du repos, sinon tu vas plus suivre, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, psychologiquement, émotionnellement, il faut du repos. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur votre chemin personnel, c'est pas interdit, ne rien faire, on fait quand même quelque chose, donc ne vous inquiétez pas. Alors, il y aura également des énergies où vous allez avoir envie de prendre les choses en main. Donc, par rapport à une situation dans votre développement personnel, peut-être que, en fait, vous allez ressentir le besoin de guérir une partie de vous-même. Une partie qui a été blessée, une partie qui a été brûlée, qui a été malmenée. Du coup, vous avez envie de prendre les choses en main et de dire je vais soigner cette partie-là de mon être pour être voilà, beaucoup mieux. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que effectivement, ça demande beaucoup de force mentale de pouvoir ainsi plonger en soi et de faire de la guérison sur cette part d'ombre si vous voulez. Alors, il y aura également, et c'est la carte qui a sauté, la carte des amoureux, il y aura également une énergie qui va être très 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 tentatrice pour vous. Voilà, vous allez être vraiment tenté. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné pour le signe du taureau. Voilà, peut-être que vous avez commencé un régime depuis quelque temps, que vous avez arrêté de fumer depuis quelque temps, et là, big tentation, et vous avez envie d'y succomber. Sachez qu'effectivement, après, ça aura une répercussion selon le choix que vous allez faire. Hein, donc voilà, le choix, eh bien, vous avez le libre arbitre, donc vous êtes assez grand hein, pour savoir ce que vous avez à faire. Évidemment, je donne l'exemple du régime ou l'exemple de la cigarette, mais voilà, c'est à vous de voir où va se situer cette tentation. Est-ce que cette tentation va vous faire du bien ou est-ce qu'elle va vous causer du tort par la suite? Donc essayez de ne pas foncer vers cette tentation et de réfléchir un peu avant. Mais je sais je sais que comme vous êtes Gémeaux, on a cette tendance du coup à assez réfléchir avant de passer à l'acte. Donc voilà. Sur ce, eh bien, le tirage est terminé. J'espère que vous avez eu votre lot d'informations et que ça vous a fait plaisir et que ça vous a guidé et que ça vous a aussi donné une idée un peu des énergies qui peuvent traverser votre mois de mai. N'hésitez pas cependant à aller voir évidemment votre signe ascendant, votre signe lunaire pour de plus amples informations sur les énergies de votre mois de mai. Sur ce, je vous souhaite un joyeux mois de mai et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!